Salut à tous, c'est Benjamin. Alors aujourd'hui, je vous amène avec moi dans ma petite galère de la journée. Donc on a une parcelle juste à côté de moi de Sauvignon blanc qui fait 6 hectares. Et cette parcelle-là a été attaquée par les fourmis. Donc bon, bien sûr, les fourmis n'ont pas mangé la vigne, on est d'accord. La fourmi n'est pas un ravageur de raisin ni quoi que ce soit. Par contre, la fourmi est un ravageur de membrane de goutte à goutte. Alors, le goutte à goutte, nous, dans cette parcelle, a été placé il y a une dizaine d'années, enterré au milieu de la rangée à entre 30 et 40 cm de profondeur. Ce goutte à goutte s'est fait attaquer par les fourmis, donc du coup, les membranes des goutteurs qui sont censés réguler le débit d'eau à l'heure. Donc là, juste pour la petite info, là j'ai un débit de 1,6 litre d'eau par heure dès que j'allume le goutte à goutte. Et bien ces membranes se sont faites manger, donc ben, forcément ça crée une fuite dont l'eau se sort sans être régulée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tranchées dans la vigne pour récupérer le tuyau et changer tous les gouteurs qui étaient foutus. Bon, on n'a pas changé les gouteurs, puis c'est pas possible, on a changé le tuyau complet. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors ça arrive assez rarement, mais ça arrive. Les fourmis adorent le plastique qui sert de régulateur aux membranes. Voilà, le plastique qui ferme le trou du goutteur. Et ben, ça crée pas mal de fuites, etc. Donc vous allez voir, le chantier, il est pas trop mal. Alors ça, c'est le vieux goutte à goutte. Alors regardez, alors ça c'est une rangée qui fait... alors toutes les rangées font 400 mètres de long. Et là on a fait, on va dire, une quarantaine de mètres de remplacement. Donc je vous le dis pour pas que vous inquiétez, les 40 mètres n'étaient pas bousillés complètement, donc les 40 gouteurs n'étaient pas abîmés complètement, mais certains étaient abîmés, donc on a préféré changer la longueur de 40 mètres pour pas se fatiguer pour rien, quoi. Puis surtout pour éviter les manchons par-ci par-là. Encore une autre. Alors c'est vraiment un secteur bien précis, hein, où les fourmis ont attaqué. Voilà, donc on en a quelques-unes, on va dire on en a 7 ou 8 rangées comme ça. Donc c'est pas mal, et bien c'est vraiment à cet endroit-là où les gouttes à goutte, les gouteurs se sont fait bouffer. Voilà. Donc ben, vous avez vu, hein, on travaille avec la Komatsu, la pelle de 5 tonnes et demi. Je fais une belle rangée. On enlève le vieux goutte à goutte qui est foutu. Et on remplace, on met un goutte à goutte tout neuf, tout joli, tout beau, etc. Donc c'est pas un travail qui nous enchante parce que forcément on avait d'autres choses à faire. Surtout en ce moment. Mais bon, c'est un travail nécessaire pour éviter justement que l'eau ne s'échappe n'importe comment. On aurait pu laisser faire parce que bon, ben, l'eau est quand même dans la vigne, on est d'accord, mais le problème c'est que ça nous fait surtout ben, augmenter la facture d'eau, vous imaginez, et aussi baisser la pression au niveau de toutes les gouttes à gouttes. Parce qu'à chaque allumage qu'on fait chaque jour, on fait 2 allumages différents à 2 heures différentes, et on irrigue, on va dire, entre une dizaine, voire une douzaine d'hectares sur 12 heures. Donc forcément, vous comprenez bien que s'il y a beaucoup de gouttes à gouttes abîmées comme ça, ben on n'a pas la pression voulue, donc du coup on irrigue très mal. C'est surtout pour ça qu'on le fait. Voilà. Et la facture aussi, bien sûr, on est d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une problématique qui arrive à certains viticulteurs qui ont du goutte à goutte enterré. Bon, c'est très rare quand même, hein. Nous, on a on va dire 25 hectares comme ça, à peu près, irrigués comme ça. Mais bon, voilà, c'est très rare. Ça nous arrive très peu, notamment que dans cette parcelle-là. Sinon, pour nous, le goutte à goutte enterré, ça reste quand même le meilleur moyen d'arrosage parce que ça permet surtout de ne pas alimenter les adventices qui sont sous le pied de vigne. Ça, c'est très important parce que le goutte à goutte, quand on le suspend au niveau des ceps de vigne, on alimente la vigne et on alimente aussi les adventices, les mauvaises herbes qui poussent au-dessous des raisins. Voilà. Donc pour nous, ça reste quand même le moyen idéal pour arroser la vigne et surtout aussi une superbe chose à prendre en compte, ça évite l'évapotranspiration
du fait qu'il soit enterré, donc il est protégé du soleil, de la chaleur, etc. Voilà, voilà, donc je vous dis à tous bonne continuation. Je vais croiser les doigts pour pas que ça vous arrive si vous avez certains endroits du goutte à goutte enterré comme nous. Et puis une bonne continuation surtout. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude. Allez, bye bye tout le monde.